Salut, salut les Salut boulous. à tous. Bon mais ça y est, on est sur le départ. On quitte la Jamaïque. Pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode, eh ben, je me suis luxé l'épaule il y a deux jours maintenant. Donc on part pour Cuba, c'est Claire qui passe capitaine en chef. On n'a pas une super météo, mais du coup on va partir vers la côte ouest de la Jamaïque et puis on verra si on enchaîne avec Cuba ou si on fait un stop pour attendre un meilleur créneau. Ben, ça a les avantages d'être blessé, on envoie le nouveau capitaine pour tendre ou détendre le nerf de chute. Et voilà, c'est fait. Allez capitaine. Non, on n'est toujours pas à Cuba. Vu que je navigue seule et tout, ben en fait on a préféré s'arrêter sur la côte. Donc on est à Negril, nord-ouest de la Jamaïque. Du coup ben on attend un bon petit créneau pour aller à Cuba. Peut-être demain, à voir. Mais c'est vrai qu'on veut partir avec des conditions plutôt safe, vu que le mec s'est toujours blessé. Il faut qu'il se repose 2 semaines, donc voilà. J'ai sorti la casquette parce que bah ouais, c'est moi le capitaine maintenant sur Namasté. Bon mais là on est samedi, il est 16 h. On voulait partir. Mais franchement on a eu beaucoup de problèmes là avant de partir aussi. Il y a un orage en face de nous qui est violent. Ouais, on allait partir. On allait partir. Déjà on a eu le guendo qui a déconné, il a fallu que je remonte l'ancre à la main alors que j'ai le bras esquinté. Ouais voilà, déjà on s'est mis à 2, on n'a pas réussi, moi j'ai pas réussi. Il a dû se mettre seul, enfin le bordel quoi. Ensuite on a eu le moteur qui a pas démarré aussi. Je sais pas si vous entendez la foudre. C'est la guerre, vas-y on fait demi-tour. Et on a eu le moteur qui a pas démarré, donc trop bizarre franchement. Ensuite on a une Avionics qui n'a pas marché. Et là maintenant on se retrouve avec un orage de fou, mais le problème c'est qu'il y a des orages qui sont prévus pour 1 semaine quoi. Oui, puis donc, on va les prendre en Jamaïque aussi, donc c'est où on les prend en nav ou on les prend au mouillage. Ouais voilà, donc en fait c'est soit l'un soit l'autre. On sait pas là, franchement on se tâte. Histoire à suivre, on a mis le génois, il y a le moteur pour recharger les batteries. Recharger les batteries du Guendo. Justement. Puis en plus on a fait la déclaration aussi de sortie de la Jamaïque. Bon bah du coup on a fait demi-tour, la mer commence à se former, on a quand même pas mal de vent. Voilà, sachant que Max n'a pas ses capacités, que moi ben voilà je suis pas forcément en confiance avec cette mer là, donc voilà. Il y a trop d'orage, trop de grains, trop de tout et trop de vent pour le coup. On n'est pas parti, on partira cette nuit, mais le ciel est waouh. 5 h du mat, je suis en train de préparer le café, le moteur tourne. Cette fois-ci on part pour Cuba, orage, pas orage, on y va. Il y en a marre. Non, hier franchement, hier c'était pas possible. Au moment de partir, le guendo qui marche pas, le moteur qui démarre pas, des éclairs de partout. À peine parti, on sort le génois, on prend un grain, on a fait demi-tour, voilà. Ce matin on part, il fait nuit, au moins si le ciel est dégueulasse, on s'en rendra pas compte. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, on part vraiment cette fois. Voilà, ben là on est parti, on a pris un riz dans le génois, mais il y a moyen qu'on le sorte entièrement. Moi j'ai très mal à la gorge depuis hier. Je pense que j'ai une angine, donc petit thé ce matin qui m'a un peu requinqué et puis je me soignerai quand on sera posé. Voilà, mais en tout cas c'est plutôt pas mal et franchement même dans l'ensemble et tout les nuages sont vachement moins impressionnants qu'hier. Claire est partie se reposer, le bateau est bien réglé. On fait entre 6 et 7 nœuds, on a une houle de travers, le vent entre 15 et 20 nœuds. On est au bon plein, voilà, le génois est full. Donc pas de GV, puisque Claire est seule à gérer le bateau. Moi je peux pas avec mon bras, vraiment je sais pas, j'ai encore des douleurs et tout, donc pas de GV. Mais voilà, ben ça avance, c'est cool. L'objectif, normalement on voulait aller à Cienfuegos, sur l'île de Cuba. Les conditions météo en ce moment sont un peu galères, il y a énormément d'orages avec des grains. Du coup, le vent n'est pas très stable et on va manquer de vent à partir de demain, déjà un peu cet après-midi et demain matin, donc on ne pourra pas aller jusqu'à Cienfuegos. Il y a des îles en dessous de Cuba qui font partie de Cuba et on va s'en rapprocher et on va les longer tant qu'on a du vent. Et si le vent s'arrête, s'il y a des orages ou quoi, on se mettra au mouillage près de ces îlots. Voilà, ça fait une bande d'îles qui longe Cuba. Bon, mais je suis content parce qu'il pète là sur. On est parti, on traçait vraiment, on était à 6,5 de moyenne pendant les 5-6 premières heures génois seul, et puis le vent est tombé. Elle a senti ma frustration et du coup elle m'a hissé la GV. Bon, 2 riz dans la GV parce qu'on a un temps dégueulasse et que ça la rassure.
Mais du coup c'est super cool, on est reparti, bon ça avance pas très vite mais on est reparti. On est en fin d'après-midi, contrairement à ce qui était prévu, on a eu une journée plutôt ensoleillée. Pas beaucoup de vent, mais avec l'AGV que Claire a bien voulu sortir et le génois, on s'en sort avec une moyenne dans l'après-midi de 5 nœuds. Au total on a une moyenne de 5 nœuds 4 et on a des couleurs magnifiques derrière moi. Par contre devant, je sais pas si on va le voir, devant pour la nuit c'est moins beau. C'est qui le patron? Ce matin, grand beau temps. Hier en début de soirée, on avait un gros orage devant nous. Donc on a affalé la GV, puis finalement les nuages ont laissé place aux étoiles. On a passé une nuit plutôt tranquille, pas beaucoup de vent, pas d'orage, ça c'est cool. Et ce matin, on devait avoir des gros orages ce matin aussi. Et puis finalement, on a un temps magnifique. Il nous reste environ 15 000 nautiques à parcourir. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais on avance à 4-5 nœuds. Donc on croise les doigts pour que ça tienne jusqu'au bout. Et là on arrive à l'archipel des Jardins de la Reine. Ça fait 100 km en fait de long. Je pense que ça promet vraiment d'être magique. Personne nous en a jamais parlé. Donc voilà, quand personne nous en parle, c'est encore mieux pour nous de découvrir. On adore aller là où personne va. Nous voilà dans notre premier mouillage à Cuba. Alors on est dans les îles du Jardin de la Reine. Notre objectif c'est d'aller jusqu'à Cienfuegos. Par contre on n'a pas de vent, donc on va attendre un créneau, donc on est bloqué là pour quelques jours. Moi mon épaule commence à aller mieux, Claire son rhume est quasiment terminé. Donc je vais peut-être aller pêcher un petit peu, faire un peu de pêche sous-marine pour essayer de nous trouver un peu des protéines. Retour de la pêche sous-marine. Pêche aux langoustes pour aujourd'hui. On manquera pas de prot. Avec Babe, on est en train de discuter sérieusement là pour savoir comment on va préparer les langoustes. Alors ce soir, ça va être langoustes, aioli, pommes de terre frites. Voilà. Demain, je vais les préparer moi avec des nouilles de riz, sauce soja, tout ça. Et on a des copains qui nous ont fait le point météo. Donc on est bloqué là jusqu'à dimanche, on est mardi. Il n'y a pas de vent du tout. Et à partir de demain, c'est gros orage. Donc c'est orage, pas de vent. Alors bon, il y a pire, hein. On a de quoi manger. Qu'est-ce qu'il y a bien? Ouais, on n'a plus de gasoil. On a presque plus d'essence dans le dinghy. Le gazole, on est parti avec 20 litres de Jamaïque. Donc on a fait 3 heures de moteur pour arriver jusqu'ici, puisqu'on a manqué de vent sur la fin. Et puis on a de l'eau, et puis voilà, on a quelques légumes et quelques conserves. Donc on ne mourra pas de faim. On va passer 5 jours ici. Et dimanche, on partira pour un petit mouillage avant Cienfuegos. On va faire 40 nautiques. Faire un autre mouillage pour couper, parce qu'en fait ici, il y a des récifs de partout avec des hauts fonds. Donc on va faire le trajet en 2 fois pour pas naviguer de nuit. Voilà, on a vécu notre pire moment sur Namasté. Je crois qu'on est d'accord pour le dire tous les deux. On a passé une soirée vraiment horrible. Donc ça a commencé... On va vous raconter. Donc on était en train de regarder un film au lit. Je commence à m'endormir. Claire elle me dit tu veux pas aller enlever le taux au cas où il y ait du vent, qu'on ait accès rapidement à l'ancre. Donc je sors, j'enlève le taux et là je me rends compte qu'on est en train de ripper. Je demande à Claire qu'elle regarde sur Navionics. Effectivement on était en train de déraper. Mais déraper, alors au début ça allait, c'était pas hyper rapide. Ouais, rapide. Et en fait finalement si. Donc Claire démarre, elle allume les instrus, elle commence à se mettre en prise pour que je puisse relever l'ancre. Et là le bout de l'annexe, ça nous est jamais arrivé, hein, le bout de l'annexe qui passe dans l'hélice et qui nous bloque le moteur. Ouais, donc le moteur cale. Voilà, le moteur arrêté, en train de déraper. Là on commence à dériver hyper rapidement, voilà. C'est-à-dire on dérive à 1,8. Derrière nous, récif de corail. Ouais. Donc là, hyper proche du corail. Là, j'ai pas réfléchi, j'ai mis les palmes, le masque en pleine nuit, je suis sauté dans l'eau. Avec la luxation. Ouais, j'ai plus de luxation, mais j'ai une semaine. Voilà. Donc on est dans une lagune, l'eau est saumâtre, c'est pas terrible. Donc j'ai sauté. Claire a coupé le bout de l'annexe depuis la jupe. Moi j'ai bataillé un moment. Heureusement qu'il y avait énormément de plancton lumineux qui m'ont aidé à y voir sous l'eau. Mais t'as galéré. J'ai galéré, j'ai passé un moment, c'était difficile de débloquer le bout. Et puis là on se parlait quoi, donc lui il était dans l'eau, moi je lui disais ça va B, non ça va pas, j'arrive pas. J'étais essoufflé. Et franchement on voyait que ce soit lui ou moi sans se le dire, franchement on se voyait vraiment échouer. Ouais, ça partait vite. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été vraiment une expérience horrible. Mais c'est pas fini. Ouais. Donc là j'arrive à débloquer le bout, Claire récupère l'annexe.
elle démarre, elle se remet en prise, je relève l'ancre. Alors là par contre on démarre, mais attention, on met les gaz avec le moteur. 2500 tours pour arriver à refaire prendre l'ancre. On ne sait pas combien il y avait de nœuds devant parce que bon, on n'a pas d'instru. Ah ouais, on n'a pas l'animo. Et là le gain d'eau forcé. Et en fait, je m'aperçois qu'au bout de l'ancre, on a un filet et des câbles accrochés. Ouais. Mais le bateau avance. Donc je dis à Claire de continuer à avancer. Mais il avance, mais pas hyper rapidement aussi. Pas hyper rapidement et surtout il dérive à droite, à gauche, c'est dur à le tenir droit. Ouais, tenir le cap. Donc Claire continue comme ça pendant un moment. Mon idée c'est d'avancer un maximum, puisque là le mouillage est assez grand, assez long. Ouais, par contre il y a des hauts fonds partout aussi. Ouais, mais là on a une zone devant nous qui est dégagée, donc mon idée c'est d'avancer au maximum, couper les gaz, se mettre en neutre, que j'arrive à enlever ce filet et les câbles, les laisser couler et repartir et se mettre un mouillage un peu plus abrité avec plus de chaîne. Donc c'est ce qu'on fait, on avance un peu, je dis à Claire de stopper, elle coupe les gaz, elle se met en neutre. Là en forçant avec mon bras de nouveau, mon bras droit enfin, justement qui est fragilisé, mais bon j'arrive tant bien que mal en forçant et tout, à enlever les câbles, à défaire le filet. Et là on est libéré et on arrive à avancer. Ah oui, alors on a rencontré aussi Ronan et Francesca qui sont un couple qui ont un voilier. D'ailleurs trop bien parce qu'on sait qu'à Cuba il y a très peu de bateaux, surtout en ce moment, vu la pauvreté du pays, etc. Et en fait dans cette baie du coup ils y étaient. Donc en fait on savait qu'on se rapprochait vers d'eux, mais on savait pas où. Donc en fait leur feu de mât on le voyait pas du tout. En fait ils avaient éteint le feu de mât à cause des orages. Par rapport aux orages ils ont tout éteint. Donc du coup on savait pas où on allait. Donc c'était hyper dur de savoir où on allait mettre l'ancre, de pas être proche d'eux. Parce que là sinon ça veut dire que la nuit ça finit pas quoi. Et finalement, nickel, on s'est réveillé ce matin, franchement on est assez loin d'eux. On est assez loin d'eux, on a mis 50 mètres de chaîne, donc là on est pas mal ancré. Par contre, voilà, les orages s'enchaînent pendant... Je sais pas si vous entendez le tonnerre. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Puis c'est long. Donc là on est mercredi. C'est ça, on est mercredi, on est mercredi, ça fait déjà 2 jours qu'on est là. Demain il n'y a pas de vent, il y a encore des orages. Par contre vendredi il y a un peu de vent. Donc l'objectif c'est d'avancer ou à 40 nautiques pour aller à notre mouillage et samedi refaire encore 60 pour arriver à Cienfuegos pour être enfin tranquille. Et se déclarer. Parce qu'il va y avoir des gros coups de vent à partir de la semaine prochaine. Et avoir le port à côté. Voilà, donc on va essayer d'aller au plus vite à Cienfuegos en fait. Donc demain on bouge pas, mais après demain on va bouger. Ouais, on sait pas si on le fait en one shot ou pas. Ou en 2 temps. Et cette nuit, voilà, on espère que ça va pas être la même que hier soir. Bon, on est mieux positionné au niveau du mouillage, on a plus de chaînes. Et prévision météo c'est quand même orageux jusqu'à dimanche. Donc on sait que les grains là ça arrête pas, on sait pas combien le vent va monter, le ciel est dans un état... Ah, ça s'arrête pas, le tonnerre et tout s'arrête. Ouais voilà. Enfin voilà, c'est notre pire expérience, on en a vécu, ça fait 5 ans qu'on vit à bord, on en a vécu d'autres. Là on se dit quand même que avec les années on a pris une certaine confiance, il faut toujours être vigilant sur un bateau. Voilà, toujours être vigilant, toujours trouver le meilleur mouillage, toujours mettre le plus de chaînes possible. Vraiment. Ouais, mais pas que ça. Moi, j'en ai tiré des leçons parce que je me suis trop mis j'étais trop en confiance. Voilà, ça m'a servi de leçon. Voilà, c'est dur, vraiment, c'est dur. Ça fait plusieurs jours qu'on est dans les orages là. Voilà, c'est ça toute la journée, la nuit. On a pris la foudre encore une fois, mais cette fois-ci, du coup, c'était. Au mât, enfin voilà, dans le mât directement c'est passé. En fait c'est venu jusqu'au pied de mât et en fait ça a fait un début d'incendie dans le bateau. Franchement ça fait flipper d'avoir vu un peu du feu dans le bateau, c'est horrible. Là du coup les orages se sont calmés et tout, mais il y a du vent, voilà. Apparemment le plus gros de l'orage ça va être ce soir parce qu'on a 2 potes à nous qui nous font la météo et ça concorde un peu les deux. Voilà quoi, franchement moi je suis vraiment dépitée parce que franchement je pense que ça aurait pu vraiment être pire, mais là ça fait quand même 2-3 jours qu'il nous arrive des merdes quoi. Voilà, ce que je veux c'est juste qu'on arrive entier à Cienfuegos avec le bateau et là pour l'instant en tout cas du coup bien sûr tout a grillé, alors pas tout non, mais en tout cas tout ce qui est instruments, pilote automatique, bon la VHF on l'a plus, on a que la portable. Max est en train de réparer. Moi j'aimerais vraiment que les orages là ça s'arrête. Et en fait du coup bonne nouvelle vraiment dans ce malheur, c'est qu'on a rencontré donc comme je vous disais Francesca et Ronan. Et en fait ils sont à côté de nous, ils ont leur bateau et tout, eux ça va, tout va bien. Or ils ont été quand même touchés par la foudre il y a 1 semaine ou 2 de ça. Ils ont plus de pilote automatique non plus. Mais en fait nous le plus sûr pour nous c'est quand même de partir avec eux. Donc on voulait quand même partir aujourd'hui parce que franchement prendre la foudre aujourd'hui là c'était la fois de trop un peu. Moi j'ai vraiment peur aussi, Max est plus serein. Mais du coup c'est vrai que eux sont bien au mouillage là, comme ils disent, c'est plus dangereux limite même d'aller à terre, enfin en mer.
C'est vrai que si on prend la foudre en mer, voilà quoi, bref. Donc du coup en fait on va attendre avec eux, on leur parle avec la VHF portable et franchement ça rassure, ça fait du bien. Bon, c'est vraiment très dur. Claire vous expliquer un peu. Bon, on a pris la foudre, début d'incendie en pied de mât. Tout a disjoncté. J'ai passé un moment à rétablir. Là, j'ai réussi à. Bon, le moteur démarre. J'ai réussi à rétablir l'électricité. Donc, batterie auxiliaire, ok. Les prises, on a quelques prises qui marchent pas toutes. Quelques prises, de la lumière, le frigo. Par contre, au niveau instrument, on n'a plus rien. On n'a plus de pilote, on n'a plus d'anémo. Bon, l'anémo il marchait plus de sondeur, plus rien. Donc là, on a 100 nautiques à faire jusqu'à Cienfuegos. Les collègues qui est à côté, il y a un bateau à côté de nous, on a sympathisé avec eux là. Ça nous rassure vraiment et ça les rassure aussi qu'on soit ensemble. Donc on se fait des points VHF toutes les heures. On a quand même la VHF portable qui fonctionne. On se fait des points VHF toutes les heures. Moi je voulais partir aujourd'hui, eux ils veulent pas. Donc il est hors de question qu'on parte seul dans les conditions qu'il y a là. Donc on se fait des points météo. Ils ont un pote qui va leur faire la météo en parallèle de ce qu'on a nous. Et on va voir peut-être partir demain. Mais de ce qu'on a eu nous comme point météo, c'est cette nuit le pire. Voilà. Donc franchement, Claire elle a été très choquée de ce qui s'est passé. Moi jusqu'à maintenant j'ai été dans le feu de l'action, j'ai fait plein de choses et tout. Et là je commence à avoir un peu le contre-coup, je suis assez angoissé. Puis le bateau, voilà, c'est mon bébé. C'est dur. Bon, il y a au moins un point positif dans tout ça, c'est qu'on remplit de l'eau. On est full, ça remplit, ça coule à flot. Les cuves sont pleines. Les bidons là, je suis full. Voilà, c'est le seul point positif qu'on tire de ces 24 heures, même plus de 24 heures maintenant, dans les orages. Bon franchement, c'est pas notre semaine ou notre mois. Franchement voilà, c'est peut-être pas notre mois du tout. On vient encore de ripper, on s'est rapproché encore des terres, voilà, donc on a décidé clairement de se barrer. Voilà, donc là on a mis à peine de génois parce que ça souffle. Voilà. On a 6 nœuds et demi là. Ouais, on a 6 nœuds et demi. Bon, Maxo est à la barre, voilà. On a plus de pilote, hein. Ouais, plus de pilote, son bras éclaté. Non, le bras ça va, le bras ça va. Non, j'ai envie d'arriver là. Mais en tout cas, ouais, ça souffle pas mal. Il y a 60 nautiques pour aller à Trinidad. En fait, notre projet, ça serait d'aller à Trinidad de mettre l'essence. Voilà, déjà juste là. On commence par là. Et en fait, de là, on pourra partir tranquillement à Cienfuegos aussi. Et ça nous rapproche aussi, on sera à 35 000 nautiques de Cienfuegos. C'est vrai que c'était pas du tout prévu, donc voilà, moi je suis assez épuisée, mais bon, on va quand même essayer de se relayer au max. Là, je pense qu'il doit y avoir entre 35, 35 nœuds. Alors là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris aussi le cap de Trinidad parce que du coup, ça nous fait avoir le vent au portant. Ouais. Donc ce qui fait que c'est plus facile d'avoir 35 nœuds au portant plutôt que 35 nœuds au près. Ouais, on est quand même dans la mer intérieure avec des hauts fonds de partout, donc ouais. C'est très vigilant. Donc voilà, on n'a plus rien, voilà. On n'a absolument plus rien. Ah oui, et aussi dernière nouvelle sur Namasté. On n'avait pas vu, ouais. On n'a plus de panneaux solaires. On en a un qui marche, voilà, c'est celui-là. Celui-là marche en fait, mais alors les deux là marchent plus du tout. Pour le court-circuit qu'il y a eu là. Ouais. Donc là, il y a un court-circuit. Voilà, donc du coup franchement là on est dépité. Franchement je vous cache pas que là vraiment on va prendre le port, je pense. On va mettre juste nos économies dans le port. Et puis je pense que là vraiment on a besoin de faire un petit break avec le bateau. Enfin surtout moi, franchement je vais pas vous le cacher. C'est un peu trop là, franchement ça a été trop d'accumulation, trop de stress. Encore c'est pas fini, voilà, on vient à peine de prendre la mer. Je sais pas ce qui peut se passer encore mais... Ouais, parce que ce soir apparemment c'était les orages pire que ce matin et tout, donc franchement on est dépité, franchement c'est pas facile d'avoir un bateau. C'est pas facile en fait, voilà on l'a choisi, hein, ça c'est sûr. Hein. Là aujourd'hui on a juste assez d'énergie pour recharger nos téléphones. Et le téléphone satellite, voilà. Donc on a éteint le frigo, on n'a plus rien, en fait on se retrouve comme quand on est dit il y a 5 ans de ça, qu'on n'avait rien à bord. Et qu'on faisait la Méditerranée comme ça, sauf qu'aujourd'hui on a pris l'habitude d'avoir ce confort. Donc c'est vraiment pas facile et puis Max est blessé. Je trouve que là ça fait un peu beaucoup et voilà. Donc je pense qu'on va faire, les projets vont changer forcément, encore. De toute façon il ne faut pas avoir forcément de projet. Il va falloir investir à nouveau pour des choses qu'on avait malheureusement. Mais la foudre a tapé sur les panneaux solaires et dans le bateau. Franchement moi je suis dépitée, 2 fois en arrivée. Je sais pas. Bon bref, après la pluie, le beau temps. On est en train de dépenser nos derniers litres de gasoil là pour passer des hauts fonds. Le vent a tourné brusquement, on était plein vent arrière avec 35-40 nœuds. Là on est vent de face.
Bon, pour l'instant, on ne peut pas mettre de voile, mais on va pas tarder à tourner pour sortir du Génois. Hola! Hola. En 20 litres. 20 litres, ouais. Solo 20 litres. C'est possible? Possible? Si, si. Ok, good. Oh, muchas gracias. 40, ¿qué es el bueno, eh? Sí, sí. No problema para... No problema, no problema. Problema si a motor igual. ¿Cuánto combustible tiene tu tanque? Ah, Depósito. 147. ¿Y cuánto tienes ahora? Ahora, pero 20. Oh, Sí. amigo, Nos vamos. hasta luego. Oh, muchas Vamos gracias. a partir a aprovechar el tiempo. El tiempo. ¿Ahora? Sí, nos vamos. Sí, también. Sí, También. también. Vamos tenga mucha a suerte. Trinidad. Y que Sí, para arreglen, venir a nosotros. resuelvan el Ok. problema del No, barco rápido. ahora está bueno con el gasol, Ya. diésel. Muchas gracias. Puede ser que Hasta ahí luego. sin fuego Muchas sí te arreglen gracias. todo eso. El piloto Gracias, automático Micha. y esas cosas. Muchas gracias. O puedas comprar la Muchas misma. gracias. Bueno, gracias. Placer. Buena suerte. Ale, Suerte. también. Y Suerte se- también. cuidado con los relámpagos. Gracias, muchas gracias. Adiós, muchachos. Bueno. Je crois que c'est la première journée où il fait beau. Franchement, ça donne grave la patate et tout. En plus, on a acheté du gasoil et tout. Enfin, c'est trop cool. On a mis le Génois avec le moteur parce que du coup, on n'a plus de panneaux solaires. Donc, on fait charger les batteries comme ça. Voilà, on reprend un peu du poil de la bête là. Cienfuegos, ça sera pas loin après. Il restera que 45 nautiques. Donc, c'est cool. Ça, c'est notre récompense. En fait, les pêcheurs qu'on a vus hier pour nous vendre l'essence nous ont dit qu'en fait, il y avait des catamarans de touristes et qu'il y avait des quais à Trinidad où on pourrait se mettre facilement, etc. Donc, on est venu. En fait, malheureusement, il y a une séparation entre les catamarans et là où on est avec le grillage. Et on est dans une base militaire. Donc depuis hier soir, on pleure pour que... Enfin, hier soir, on a pleuré pour pouvoir rester là parce que... Non mais vraiment, genre littéralement, on a vraiment pleuré parce qu'ils allaient Ouais. vraiment nous virer en mer. Elle, pas moi. Ouais, bon bref, ils allaient vraiment nous virer en mer. Et il y avait y vraiment, avait des hier, il y avait orages des de orages de partout partout. Et là, on autour est de nous. traumatisés, vraiment. Ah ouais, et là en fait c'est mangrove, bref. On va prendre la mer là, quitte à faire du moteur pour aller jusqu'à Cienfuegos. Ah ouais, là on a besoin de partir. Alors là du coup en fait on part pas maintenant parce que voilà, il est 8h30, 9h. Et en fait on part pas parce qu'on attend qu'ils nous rendent nos papiers. Ouais, ils nous ont pris hier soir, ils nous ont pris passeport, les papiers du bateau. Donc normalement le gars va venir nous les ramener à 9h et de là on partira. Alors normalement aujourd'hui il n'y a pas de vent prévu mais honnêtement Il y a des grains. il y a vraiment du vent là aujourd'hui pour le coup. Et mais on est prêt à le faire au moteur, il y en a 40 nautiques à faire. Et puis de toute façon avec les grains on va avancer et puis là vraiment on n'a plus de batterie auxiliaire, on a besoin vraiment de se poser et puis voilà ça fait 11 jours qu'on n'est pas allé à terre. Ça fait On même en a plus, marre, ça là. fait 13 jours. Ouais, ou je sais pas aussi même. Enfin bref voilà, depuis le 29 mai, le 28 même, bref. Et on est voilà. le combien là? On est le 8? Le 8 ou le 9, je sais Ouais, pas. on est le 8 juin donc ça fait longtemps. Bref, ouais. Allez, changement de programme. Regardez où on est. On est enfin à terre, donc les autorités sont passées nous voir pour nous dire qu'on pouvait récupérer nos papiers. Par contre il est tard, donc ils nous donnent l'autorisation de passer encore une nuit ici à quai. Donc là on va juste balader un peu, récupérer nos papiers et puis on va passer la nuit là et on partira demain. C'est la folie, franchement on est trop contents mais vraiment. Et on va vous montrer tout, il y a un petit port de pêcheurs et tout, c'est trop beau. Alors, on en profite, hein. On était comme des lions en cage là, depuis 11 jours dans le bateau, ils nous ont libérés. Petit port de pêche magnifique à Casilda. On est vraiment dans le bain cubain là. Ça y est, on s'en va de Trinidad du coup, de ce petit quai militaire, voilà, où on a pu descendre hier, c'était trop cool. Donc on a repris un peu du poil de la bête, on a parlé aussi avec les gardes, tout ça, ils nous ont dit qu'on pouvait normalement commander le matériel d'Amérique. Donc c'est un peu bizarre parce que, en plus ici Apple Store ne marche pas. Parce que voilà, je pense que c'est les problèmes qu'ils ont avec l'Amérique. Et pareil, je sais pas si vous êtes au courant et tout, mais si par exemple on part de Cuba, si on a le tampon sur le passeport, c'est très compliqué d'aller en Amérique, il faut un visa, etc. Donc du coup, nous on leur a demandé aussi de ne pas tamponner les passeports, donc ça c'est fait. Et là maintenant, du coup, ils nous ont dit qu'on pouvait quand même commander du matos en Amérique. Donc j'espère qu'on va pouvoir commander le pilote automatique, etc. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle. Là maintenant on va à Cienfuegos, on en a pour 9 heures de nave. Et on espère qu'il va y avoir du vent, histoire qu'on mette un petit peu les voiles. Ça
ça serait plutôt pas mal quoi, voilà. Nous on va plus aller à Trigor, donc il y a quand même du beau temps là-bas, mais on va sûrement se prendre un peu de pluie. Ah, il vaut mieux rigoler que pleurer, hein. On manque pas d'eau. Je viens de passer le relais à Claire, donc ben, là on fait une demi-heure chacun à la barre. C'est notre dernière navigation à Cuba pour aller à Cienfuegos. On va essayer de réparer le bateau là-bas. Apparemment il y a un ship pour acheter ce qu'on a besoin. Donc voilà, toutes les 30 minutes on tourne. Là on avait 40 nautiques à faire ce matin. Il nous en reste une vingtaine. Ça y est, on arrive à Cienfuegos, donc on est dans le Channel, je suis trop contente, ça y est. Enfin on y est. C'est les 100 nautiques les plus longs de notre vie je pense, sérieusement. En tout cas, bah, trop bien, on vient de rentrer le Génois et là bien sûr bah, on est au moteur. Et franchement, voilà, le Channel...